Et ce qui me vient là, c'est que les hommes viendraient de Mars, D'accord. et les hommes sur Terre. Et cette expression qui est connue là sur Terre, c'est l'énergie. Les hommes auraient une énergie qui viendrait de la planète Mars. Alors tu parles de l'expression «les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus»? Oui, D'accord. bah, quand tu parlais, est-ce qu'il y a des hommes, des femmes? Moi, je voyais déjà que des enfants, et j'ai eu la phrase là, les hommes viendraient de Mars. Et quand je prends un homme sur Terre, c'est l'énergie de Mars. Genre ce serait donc de Mars que les hommes tireraient leurs énergies? Et quand tu dis les hommes, c'est les êtres humains en général ou c'est que les hommes de sexe, masculin? Non, masculin. D'accord. Et c'est dans les traits de caractère. C'est plus ou moins prononcé. Selon les personnes. Voilà. OK. Et après, je sais pas de ce qu'on dit, justement, les hommes viendraient de Mars, je sais pas de quoi ça parle. C'est par rapport au caractère aussi que, en fait, nous les femmes, par exemple, on veut donner un coup de main en disant à notre conjoint, «Laisse-moi t'aider» et en fait, l'homme a un caractère où il veut toujours tout faire par lui-même, donc il le prend mal quand on lui propose notre aide. C'est on donne des conseils, à tire-larigot en pensant bien faire et ben, eux, ils se Mmh. vexent parce que c'est comme si on considérait qu'ils étaient incapables de pouvoir, trouver par eux-mêmes. Alors qu'en fait, D'accord. c'est pas du tout, ça, c'est juste, qu'on veut aider, quoi. On se propose. Mais en fait, c'est mal perçu par, le sexe masculin parce qu'on a 2 caractères, différents. On ne perçoit pas les choses de la même manière. C'est pour ça qu'on dit: «Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus». Ah, mais je vois, c'est ça, c'est dans le cerveau. Ah d'accord, tu le vois dans le cerveau? Que chaque homme a plus ou moins les informations, je perçois ça comme des infos de la planète Mars, et c'est plus ou moins activé selon la personne, et justement qui a justement cet impact sur le caractère. Parce que je l'ai lu ce livre et j'ai compris Mmh. effectivement pourquoi mon conjoint se vexait quand il se perdait avec le GPS, que je lui proposais de D'accord. l'aider. Alors qu'en fait, il le prenait mal parce que pour lui, c'était remettre en question, toute son «expertise» entre guillemets. Alors qu'en fait, il suffisait que je lui dise, «Je te fais confiance» et que du coup, il se sente, rassuré de savoir que je lui fais confiance et à partir de là, il va y arriver. D'accord. C'est un mode de fonctionnement différent, donc il faut savoir, adapter son langage, différemment. Une fois qu'on le sait, c'est facile à faire. C'est vrai que quand on le sait pas, on comprend pas pourquoi, l'autre se vexe alors qu'il y a Ah mais pas de oui. raison. Ah, je comprends mieux, c'est ça. Enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète. Après, je sais pas comment justement pour que ça a pu être dit que les hommes viendraient de Mars. Mais c'est vraiment ça, c'est, les infos qui viennent de Mars là, parce que dans le cerveau, on a toutes les infos de toutes nos origines, en fait. Si on D'accord. viendrait de telle planète, on a tout est enregistré, et pour les hommes, les infos qu'ils ont de Mars, en fait, c'est quand tu parlais de comment, heu, c'est comment on doit utiliser, c'est le langage. Là, je voyais, c'est comme si on parlait à un enfant, en fait. Il faudrait qu'on sache parler comme si on faisait comprendre à un enfant quand on lui parle, en fait. Oui, c'est une histoire de bien choisir,
Il y a les les mots, mots. ça revient comme tout à l'heure, Mm. les mots. Utiliser les mots justes parce qu'on parle. Eux sont dans la joie, ils sont heureux, je vois des êtres vraiment, j'ai envie de dire purs. Donc à nous d'utiliser les mots justes pour se faire comprendre et pour expliquer les choses. Et dans ce que je vois dans le cerveau de l'homme, c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on utilise un certain langage pour justement qu'ils comprennent le message. Exactement, c'est pour ne pas vexer l'autre, il faut vraiment faire attention à ben, ménager sa susceptibilité, parce que si tu veux lui donner un conseil, parce que les femmes, en fait, elles fonctionnent sur ce mode d'entraide, les hommes, par contre, ils sont plus personnels, il faut qu'il montre qu'il est capable par lui-même d'arriver à faire les choses. Parce que les femmes n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit, elles s'entraident. Et les hommes, ça les dérange, en fait, ce mode de fonctionnement, parce qu'ils ne fonctionnent pas comme ça. C'est deux modes de fonctionnement, Exact. en fait. Et dans ce que je voyais, pendant que tu parlais, c'est comme quand on parle à un enfant, quand on n'utilise pas les mots justes, il peut être vexé, même si c'est pas l'intention qu'on avait voulu y mettre. Il peut être vexé, il peut être même dans les pleurs, selon comment il a perçu le message qu'on lui a donné. Il y a une façon de lui parler. Tout à fait. Il faut s'adapter aux personnes, le message à la personne. Pour qu'il soit bien compris, pour que le message puisse bien passer, puisse être bien perçu. Et effectivement, il y a plusieurs livres. Il y a un livre qui explique vraiment pourquoi des fois il y a des incompréhensions au sein du couple parce qu'on n'a pas la même façon Exact, de percevoir les choses. tout à fait, oui. Et donc il a plusieurs livres par Oui, rapport il à a écrit Mars et plusieurs livres, ouais. Vénus? Oui. D'accord. Bon, Bon, ben voilà, c'était le message que j'ai eu. Les hommes viendraient de Mars. super intéressant. Ouais. Ça confirme des lectures voilà, qu'on trouve sur la Terre et que on se demande d'où il sort ces informations. Et ben, il devait être bien connecté avec sa planète d'origine, puisque c'est un homme qui l'a écrit. Mais il disait qu'il s'était fait aider de sa femme. Donc c'est un travail d'équipe aussi. D'accord. Parce que moi je disais viendraient de Mars, mais j'avais voulu dire les hommes viennent de Mars. Mais vraiment en parlant de ça, de l'énergie, de ces informations qu'on a dans le cerveau. Et oui, quand tu disais qu'on avait donc toutes ces informations dans le cerveau, enfin dans l'inconscient, j'imagine, parce que c'est pas conscient, là tu as accès parce que tu es en hypnose. Mhm. Parce que moi qui suis pas en hypnose, c'est vrai que ce genre d'informations, si je l'avais pas lu, je crois que je l'aurais pas encore compris. En fait, toutes les informations sont enregistrées dans le cerveau humain. Mais C'est c'est pas facilement accessible, quoi. C'est pas consciemment qu'on y non, accède. comme on dit, c'est un ordinateur. Il y a toutes les données. Après, il faut trouver le chemin d'accès pour Exactement, retrouver l'information. c'est ça. Et donc, par exemple, quand tu disais qu'on avait toutes les origines, Mhm. si tu regardes, toi, tes origines stellaires, quelles sont les informations qui te sont disponibles? Je vois Vénus. D'accord. Et donc, par exemple, Vénus, toutes les femmes viennent de Vénus? C'est la même information que j'avais tout à l'heure, hein. C'est les femmes ont plus ou moins cette énergie et ces informations de Vénus. Super, c'est Mhm. rigolo. Mais comme toi et moi, par exemple, on a cette vie sur Mars où on peut justement réactiver les capacités qu'on pourrait avoir besoin dans cette vie-ci. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui pourraient venir aussi, enfin, qui aussi ont vécu sur Vénus, mais c'est dans notre
dans notre, ce qu'on appelle la mémoire là, dans le cerveau, la mémoire d'un ordinateur. Il y a toutes les données, toutes les bases de données. Et dans notre cerveau, il y a toutes ces informations. Et alors, les Vénusiens et les Martiens, est-ce qu'ils ont un langage propre ou est-ce que c'est tout par télépathie? Alors, je vois sur Vénus, on parle. D'accord. Et sur Mars, les enfants, quand ils étaient joyeux, c'était Ah, c'est plus par télépathiquement? télépathie, Ouais? OK. oui. Parce qu'en plus, ils ont des antennes et donc, Eh oui, les oui. infos, ils communiquent comme ça, télépathiquement, et les infos, elles passent aussi par les antennes. Et sur Vénus, donc, c'est des enfants aussi? Comment tu les vois, ces Moi, je vois Vénusiens? Mmh. des adultes. Les personnes que je vois, c'est des adultes. D'accord. Donc c'est que des femmes? Non, Non. Il y a les 2 sexes ou c'est je pas vois genré? que selon les silhouettes, je vois qu'il y a des silhouettes, apparentées aux hommes et aussi, des silhouettes, on pourrait dire que c'est des femmes. Tu les vois comment? Parce qu'on pourrait dire ça. Ben, ceux que je vois, ils vivent l'amour. C'est-à-dire? C'est un couple que je vois, ils sont amoureux. D'accord. C'est un peu comme sur Terre alors. J'ai envie de dire oui. Ils ont des enfants. Je vois pas d'enfants. Je fais le tour, mais j'arrive pas à avoir d'enfants. Comment est-ce qu'ils font pour, se reproduire, pour exister sur Vénus? Ben, je vois qu'ils sont, du verbe être, ils sont. Pour se reproduire, Ils décident de s'incarner et ils s'incarnent sans passer par, un fœtus, un enfant, un adulte. Ils deviennent, tels qu'ils sont. c'est ça. C'est ce D'accord. que je perçois. Intéressant tout ça. On apprend plein de choses sur comment fonctionnent sur les autres, planètes, les êtres qui y vivent. Et donc sur Après Vénus, oui, après? après c'est tellement, on va dire multidimensionnel aussi. C'est que ce que je captais là, c'était, sur un certain plan. Et c'est ce que j'allais te demander, sur quelle, Mmh. dimension, se trouvent les Vénusiens? De ce que j'ai vu, la scène de tout à l'heure, c'est 3D D'accord. et c'est pareil parce que j'arrive pas à me situer dans le temps et qu'eux aussi ont leur, oui, je vois multidimensionnel, je vois plusieurs dimensions. Après je sais pas si, parce que le temps, non, je n'arrive pas à, par rapport au temps, je n'arrive pas à répondre à cette question. Oui, parce qu'en fait, le temps, d'après ce que j'ai compris, ça serait propre à sur Terre. Dès qu'on n'est plus sur Terre, en fait, c'est plus la même notion. Il y a que nous, sur Terre, qui avons cette notion de temps. Nous sur terre où, j'ai pas seul dans tous les univers, je n'ai pas, oui, on n'est peut-être pas les seuls, mais sur notre, dans notre galaxie, oui. Oui, Donc parce c'est qu'il y a difficile, il y a multivers, donc il y a plusieurs, univers et peut-être qu'ailleurs, dans un autre univers, il y aurait, une notion de temps. peut-être. Bah, comme le nombre de galaxies, je peux pas compter là. Donc forcément, ça se compte en nombre vraiment, non mais c'est infini. Mmh mh. Je peux pas compter le nombre de galaxies.
Et donc, avec mon petit cerveau, je me dis que forcément, on ne peut pas être les seuls dans tous ces milliards de galaxies. Peut-être dans d'autres planètes, ils expérimentent aussi cette notion du temps. Et l'information va te venir sur la tablette s'il y a un autre endroit, que ce soit dans un autre univers ou ailleurs, qui a la notion de temps qui t'apparaisse à 3. 1, 2, 3. Je vais un oui. D'accord. On n'est pas les seuls dans tout ce système complexe là. Non, on ne peut pas être les seuls. Après, c'est vrai que moi, j'ai du mal à m'en défaire parce que c'est vrai que on a quand même, quand on était enfant, quand on sera vieux, quand on est adulte, ou jeune adulte, c'est des temps différents. Donc, c'est très compliqué de se défaire de ce mode de fonctionnement. Après, c'est sûr que si tout est énergie, on met de côté toute cette matérialité. Effectivement, quand on est une essence, peu importe que l'essence ait une vie où elle naît dans cette terre et puis elle meurt sur cette terre, puisque de toute manière, elle reste immortelle, cette essence. Et c'est là que le temps disparaît, c'est en prenant assez de recul. De ce que, par rapport à ce que tu dis, c'est ça. Il y a aussi d'autres planètes qui expérimentent l'évolution dans le temps. Quand tu parlais de naissance, et après on vieillit, on meurt. Et quand j'étais sur Mars, je vois pas la notion de temps. Oui, tu voyais que des Sur, enfants. Ouais. Des voilà, enfants, sur oui. cette scène que j'avais, ils étaient tous, Identiques, j'ai quoi. envie de dire même âge, Mm, mais c'est tous égaux. mm, mm. Sur Vénus, je vois pas non plus la notion de temps. Et ouais, il n'y a pas d'enfants. Mm, Ils viennent, ils sont là. mm. Et ils sont Et ils le sont. verbe être. Mm. Voilà. Ils s'incarnent tels qu'ils sont. Ouais. Mais c'est la 3D aussi, ça c'est étonnant. Pourquoi on ne les voit pas s'ils sont en 3D? Ah, c'est pas les mêmes fréquences peut-être? C'est ça que tu as dit tout à l'heure aussi, qu'il y avait différentes fréquences.